Père, au nom de Jésus, nous vous remercions et nous vous élevons. Venez prendre la première place pour que Hosanna soit à vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous vous saluons une fois de plus. Vous êtes bienheureux devant Dieu. Et Dieu a un plan pour vous. Et mon thème de ce message aujourd'hui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui provoque la percée de l'homme. Et je veux te dire, toi qui m'écoutes, Dieu qui est Dieu, depuis le commencement jusqu'à la fin, et il n'a point changé. Il a un grand plan pour toi et un travail à faire de ta vie. Ce Dieu n'a point changé et il n'est jamais en retard. Il fait toutes choses en son temps. Il donne toute la gloire et tout l'honneur à ceux qui ont une vision en lui. Et aujourd'hui, le Dieu qui ne change point, il fera de grandes choses dans votre vie. Il va changer ta vie. Nous allons lire dans Genèse. Nous allons lire dans Genèse 24, verset 1. Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. La Bible nous dit qu'Abraham était âgé et son âge était élevé. Et l'Éternel a béni en toutes choses. Il a béni en toutes choses. L'Éternel qui a béni Abraham en toutes choses, il n'a point changé. C'est pas le Dieu qui meurt. Le même qu'il était au temps d'Abraham, c'est le même qu'il est aujourd'hui. Et il est encore prêt pour faire de grandes choses dans ta vie, pour faire quelque chose de différent en toi. On dit qu'Abraham était âgé, en âge. Et l'Éternel l'a encore béni en toutes choses. Il ne l'a pas béni dans une partie de la vie. Il l'a béni en toutes choses. Et toi qui m'écoutes, ton moment est venu pour que le changement vienne dans ta vie. Et l'Éternel va te bénir en toutes choses. L'Éternel qui n'a point changé. Le même qu'il était hier, il est aujourd'hui. Et il est éternellement. Nous allons lire dans Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. L'Éternel a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ton village, quitte la maison de ton père et va où je vais te montrer. Et je te donnerai cet endroit. Si aujourd'hui Dieu te dit telle parole, que feras-tu? La Bible a dit Abraham a obéi. Et quand il a obéi, Dieu l'a béni. Et il l'a transformé en celui qu'il est. Donc la bénédiction transforme en ce qu'on doit être. Et Dieu lui a dit, je vais te bénir. Et je vais transformer ton nom en grandeur. La bénédiction transforme en grandeur. Parce que le Dieu qui bénit, c'est un Dieu grand. Et quand tu as une vision sur le Dieu qui bénit, et qui est ce grand Dieu-là, il fera de grandes choses dans ta vie. Il a dit, il va transformer ton nom en grandes choses. Il a dit, il va transformer ton nom en bienheureux. Et ta bénédiction sera irréversible.
Et là où personne ne pourra plus toucher, on ne pourra point toucher à ta bénédiction. On ne pourra plus stopper ta bénédiction. Ta bénédiction sera irréversible. Donc plus personne ne pourra le toucher. Elle accroîtra. Elle deviendra plus grande. Elle s'accroîtra et deviendra plus grande. Et c'est comme ça que Dieu a béni Abraham. Il a dit, je vais faire de ton nom grandeur. Je vais faire de ta vue une grandeur. Et aujourd'hui, tu te balades. Tu cherches ton chemin. Tu cherches de l'aide. Tu te demandes à toi-même comment ça peut être possible. Dans les temps difficiles, Dieu se souvient de quelqu'un. Et Dieu se souviendra de toi. C'est ton moment. Et Dieu fera de nouvelles choses dans ta vie. Il fera de nouvelles choses dans ta vie. Il fera des miracles sans nom dans ta vie. Il n'y avait aucune gloire à Abraham. Il n'avait rien. Il n'avait aucune bénédiction. Et la Bible a dit qu'il était déjà âgé. Son âge était avancé. Il n'avait aucune bénédiction. Il n'avait même pas l'enfant de la promesse. Sa femme Sarah ne lui enfantait aucun enfant. Et son âge était avancé. Et Dieu a dit, Abraham, je vais te bénir. Je vais faire de toi grandeur. Tu seras bénédiction. Tu seras grand. Et la bénédiction à laquelle je vais te transformer, personne ne pourra te toucher. Ça restera ainsi et ça croîtra. Et même après ta mort, cette bénédiction continuera de parler. C'est comme ça que Dieu a changé la vie d'Abraham. Pourquoi il ne peut point faire pour toi? Tu es dans ces moments difficiles. Et peut-être ton âge est parti. Et peut-être toutes tes espérances sont en vain. Toutes les espérances que tu as eues, rien ne s'est accompli. Mais le Dieu qui a fait pour Abraham, il fera pour toi. Regardons Isaac. Isaac allait continuer. On a dit Isaac a continué, est devenu fort, plus fort. Il est devenu fort. Et sa puissance s'accroîtrait. Sa grandeur devenait plus grande. Et Dieu l'a tellement béni. Et les Philistins, ils l'ont envié à cause de la bénédiction que Dieu lui a donnée. Pour la transformation que Dieu a mis en lui. Qu'est-ce qui met le changement de la vie de l'homme? Pourquoi tu seras différent? Et le monde t'enviera. C'est la bénédiction. Et c'est Dieu qui met cette bénédiction en l'homme. S'il met la bénédiction qu'il mettra en toi, tout le monde t'enviera. Même le monde t'enviera. Donc Isaac s'est forcé encore et encore plus dans la bénédiction. Et sa bénédiction était devenue tellement grande. Et les Philistins ont commencé à l'envier. Donc c'est Dieu qui met la bénédiction de l'envie en l'homme. Et je veux dire, toi qui m'écoutes, cette parole est la tienne. Et l'Éternel Dieu, qui fait toutes choses de nouveau, il mettra la différence en toi. Il mettra le changement en toi. Parce que Dieu est son nom. Regardons Genèse 26, verset 13 à 14. Et entendons ce que le verset a à dire. Genèse 26, verset 13. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichir de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail.
et un grand nombre de serviteurs. Et aussi les Philistins lui portèrent envie. Amen. Ceci c'est une grande parole. Et le Dieu qui a fait à Isaac, et il était grand en bénédiction, et qui avait des petits bétails et des grands bétails. Je suis venu te dire à toi aujourd'hui, je viens te dire à quelqu'un va rencontrer la bénédiction. Tu vas rencontrer la bénédiction. Tu vas rencontrer la bénédiction. Et quand tu vas rencontrer cette bénédiction, changement sera éternel. Tu ne souffriras plus jamais. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Dieu a rencontré Isaac. On a dit qu'il devenait plus en plus grand. Sa grandeur, sa bénédiction devenait de plus en plus grande. Jusqu'à il devient fort riche de la bénédiction. Il devient puissant dans la bénédiction. Et plus personne n'a pu atteindre son argent, sa richesse. Même les rois n'ont point atteint. Et tout le monde enviait. Parce que Dieu l'a fait un grand. Il était grand dans la bénédiction. De la même manière, Dieu n'a point changé. Dieu qui a fait d'Isaac grand dans la bénédiction, il est prêt à te faire toi aussi grand dans la bénédiction. Aujourd'hui, les gens souillent le nom de Dieu quand ils ont une petite bénédiction. Et Dieu veut t'emmener à un lieu, à un endroit élevé pour que tu puisses faire des grandes choses avec son nom. Avec sa grandeur, avec sa bénédiction. C'est pour cela. Mais beaucoup, quand ils voient un peu aujourd'hui, ils prennent leur voix. Ils n'ont plus de crainte envers Dieu. Ils n'ont plus de vision sur Dieu. C'est leur argent qui est devenu Dieu pour eux. Mais Isaac, son argent n'était pas Dieu pour lui. Dieu l'a béni et il était fort riche en bénédiction. Et je veux te dire, son père était riche en bénédiction. Lui aussi était riche en bénédiction. Et donc toi aussi qui m'écoutes, Dieu est aussi prêt à te mettre glorieux dans la bénédiction. Est juste la crainte et une vision. Il mettra le changement en toi. Et la bénédiction qui mettra en toi fera et les gens s'envieront ta vie. Et pour cela, je viens déclarer que toi, tu rencontreras la bénédiction. C'est une parole prophétique que je déclare à partir d'aujourd'hui. Tu rencontreras la bénédiction de ta vie. Tu rencontreras la bénédiction de ta maison. Tu rencontreras la bénédiction sur ton chemin. Dieu ordonnera la bénédiction et te cherchera et te trouvera. Tu ne souffriras point. Tu changeras de vie. Dieu changera ta vie. Il changera ton nom. Il te transformera en grand. Il fera de grandes choses dans ta vie. Regardons Jacob. Jacob, il a dit aux anges, et il a dit à l'ange, si tu ne me bénis point, je ne te laisserai. Et l'ange lui a demandé, comment t'appelles-tu? Et il a dit Jacob. Et il a dit à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Jacob, mais tu deviens Israël. La bénédiction change le nom des gens. La bénédiction change quelqu'un.
Quand l'ange a changé son nom, la différence est rentrée dans sa vie. Le changement est rentré dans sa vie. Il est devenu bienheureux. Il n'était plus le même. Il était bienheureux. Il n'était plus pauvre. Mais il était riche. Parce que l'ange l'a rencontré. Et l'ange a changé son nom. C'est pour cela que le changement est rentré dans sa vie. À partir d'aujourd'hui, le changement rentrera dans ta vie. Les anges changeront ton nom. Les anges t'élèveront. Ils t'amèneront la grandeur, la bénédiction. Ils amèneront une grande bénédiction pour toi. Et tu ne seras plus le même. Oh, cette année dans laquelle tu te tiens, avant la fin de cette année, toi qui personne n'a du respect, toi que personne ne connaît, tu deviendras une nouvelle personne. Dans ton travail, dans ton foyer, toi qui es célibataire, Dieu va t'enlever du célibat. Toi qui es stérile, Dieu va t'enlever de la stérilité. Toi qui n'es rien, quand tu rencontreras Dieu, un grand changement rentrera dans ta vie. Cette parole-ci est la tienne et elle s'accomplira à l'instant. Elle ne tardera point. Et à l'instant même où je parle, l'Éternel a un grand plan pour toi. Et je suis venu te dire, Dieu n'a point changé. De la même manière que Jésus était fort et a fait de nouvelles choses, ce qui était différent. Quand le Saint-Esprit est venu visiter la terre, Dieu est parti, Jésus est parti, mais de nouvelles choses, des miracles se passèrent. Je suis venu te dire, aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour de ton changement. Et Dieu fera de nouvelles choses dans ta vie. Si quelqu'un m'écoute en cet instant, Dieu va te le faire asseoir avec la grandeur. Dieu va le connecter avec de grandes personnalités. Dieu va mettre la différence dans sa vie. Dieu fera de nouvelles choses dans sa vie. Le même qu'il était hier, il est aujourd'hui. Donc il fera pour toi. Je ne sais pas depuis quand tu le cherches, mais je suis venu te dire, le Dieu qui fait de nouvelles choses, il fera de nouvelles choses dans ta vie. Il a appelé ses 12 disciples. Et quand il a appelé ses 12 disciples, il les a donné la puissance et l'autorité. Et il a dit, allez guérir les malades. Et ils sont venus avec la joie. Quand cet ordre les a suivis. Ils sont allés sur différentes sortes de plateformes et accompli des miracles que l'Éternel les a commandés. Et de la même manière, toi qui m'écoutes, tu es dans le plan de Dieu pour accomplir les vœux de Dieu envers ta vie. Les miracles de Dieu pour ta vie. Dieu changera tout ton état. Je ne connais pas ton problème, mais à partir d'aujourd'hui, toi tu accompliras les vœux de Dieu. Si tu es stérile, si tu es dans la stérilité, tu accompliras les vœux de Dieu. Si tu es pauvre, tu accompliras les vœux de Dieu pour ta vie. Même si tu es chômeur, tu accompliras les vœux de Dieu. Dans ton travail, tu accompliras les vœux de Dieu. Et Dieu a un grand plan pour toi. Je ne sais pas ce que tu recherches, mais je veux te dire, Dieu qui a béni Abraham en toutes choses, il te bénira aussi en toutes choses. Il te bénira en toutes choses. On a dit, il les a donné l'autorité.
d'aller en tout lieu. Et en vérité, ils sont allés en tout lieu. Et les démons se sont abaissés. Les démons se sont soumis à leur puissance. Donc aujourd'hui, toi qui m'écoutes, les sorciers, leur puissance s'abaissera devant toi. Les démons, leur puissance s'abaissera devant toi. L'argent s'abaissera devant toi. Tout ce que tu recherches. Quand le Dieu qui bénit en toutes choses te bénit, le changement doit rentrer dans ta vie. La différence doit rentrer dans ta vie. Oh enfant de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Pourquoi Dieu ne peut pas faire pour toi? Il est capable de le faire. Regarde-moi. Il est capable de le faire. Toi, je parle de toi. Dieu est capable de faire pour toi. Regarde-moi. Il est capable de faire pour toi. De la manière que tu me regardes, un miracle se passe. Tu as 15 secondes pour me regarder. Il y a quelque chose qui se passe au cet instant. De la manière que tu vas regarder pour ce peu de temps, Dieu a changé ton histoire. Dieu a mis la différence en toi. Jésus leur a dit, j'ai vu le diable tomber comme un éclair. Donc de la même manière, les démons qui te traumatisent, ils tomberont devant toi. Les sorciers, ils tomberont devant toi. La pauvreté, elle tombera devant toi. La stérilité, elle tombera devant toi. Le mariage, ne pas se marier, ça tombera devant toi. Donc la différence sera pour toi. On a dit que le diable est tombé comme un éclair de lumière. On t'a donné la puissance de marcher sur les ennemis. Et par cette autorité, le changement est pour toi. Toi, tu es béni. Et Dieu a dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné l'autorité de marcher sur la tête des serpents, sur les scorpions, et rien ne vous étonnera. Sur toute la puissance des ennemis, et rien ne vous étonnera. Et c'est une autorité que Dieu donne à quelqu'un. Et quiconque comprendra cette autorité et comprendra la puissance qui est dans cette autorité, le changement sera pour cette personne. Dieu t'a oint. Et cela signifie que tu peux faire toutes choses. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu a amené la puissance de Dieu dans ta vie. Tu as toute la puissance, toute l'autorité sur toutes choses. Rien ne peut s'arrêter devant toi. C'est pour ça qu'on oint les gens. C'est pour ça que Dieu t'a oint. Et il t'a donné l'autorité. Quand il a oint Abraham, il a donné toute autorité. Il a oint, il a béni en toutes choses. Donc de la même manière, toi qui m'écoutes, en ce moment aussi où je prêche, Dieu va te bénir en toutes choses. Cette parole que tu entends, elle enlèvera la pauvreté de toi. Elle enlèvera la mauvaise situation de toi. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Et toute chose s'abaissera devant toi. Toute chose s'abaissera devant toi. Et écoutez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il est venu, il a dit, je suis le plus jeune parmi eux tous. Mais l'Esprit de Dieu m'a donné la grâce. Et j'ai fait toutes sortes de grandes choses.
Et j'ai été celui que je suis dans mon ministère. Si l'onction de Dieu est toi, il fera de toi ce que tu dois être. Si Dieu te bénit, il fera de toi l'homme que tu dois être. Et tu es prêt pour recevoir cette gloire-là, pour être quelqu'un de nouveau, pour être quelqu'un de grand. Je ne sais pas ce que tu recherches, je ne sais pas par où tu l'as cherché, mais ce que je sais, si on te donne quelque chose, cette chose t'appartient. Et cette chose te fera grand. Donc Dieu te donne la grandeur. Tu n'es plus quelqu'un de petit. Tu n'es plus quelqu'un d'ordinaire. Tu es quelqu'un de grand. Et la différence est en toi. Et de la même manière que tu entends cette parole, Dieu fera de toi quelque chose de valeur comme de l'or devant lui. Pierre est venu devant lui. Il est venu devant cet estropié. Et il a dit, je n'ai point d'or, je n'ai point d'argent, mais ce que j'ai, lève-toi dans le nom de Jésus. Et cet homme s'est levé. Car Dieu a donné une puissance à Pierre. Il lui a donné une autorité. Il a dit, je n'ai point d'argent, je n'ai point d'or, mais lève-toi et marche. On a mis au monde cette personne dans cet état-là. Et il est dans cet état depuis longtemps. Et il est dans cette situation depuis longtemps. Mais par l'autorité que Pierre a eue, il a dit, je n'ai point d'argent, je n'ai pas d'or non plus. Mais lève-toi et marche. Et il s'est levé et a commencé à marcher. Et de la même manière aujourd'hui, je suis venu te dire, Dieu a mis un ordre, une puissance en toi. Il a mis une grandeur en toi. Il a mis une différence en toi. Il a mis quelque chose de nouveau en toi. Et de la manière que tu me regardes, tu ne seras plus le même. Tu seras quelqu'un de différent. Et chaque personne a son appel et sa gloire. Quand Dieu t'appelle pour la grandeur, quand la divinité de Dieu t'appelle pour l'élévation, et absolument ton cas doit être différent. Je ne sais pas celui que tu es. Je ne sais pas dans quelle souffrance tu te tiens. Je ne sais pas ce qui te donne les pleurs. Je ne sais pas ce qui t'habite dans ces problèmes-là. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, absolument le changement rentre dans la vie de cette personne. Quand Dieu donne un ordre pour la vie de quelqu'un, comme Abraham, qu'il doit être grand. Effectivement, Abraham était grand. De la même manière, toi aussi, tu seras grand. Parce que c'est un ordre, un décret de Dieu. C'est un décret que Dieu a ordonné. Et rien ne peut changer ce décret. Rien. Il mettra une grande différence en toi. Et Dieu t'a ordonné. Et est venu à ton secours. Et dans le monde, comme tout le monde dit, se lamente. Toi, tu pousseras des cris de joie parce qu'un grand changement sera pour toi. Une grande différence sera pour toi. Tu ne seras plus dans la même situation. Et les gens te verront. Comme ils ont vu Isaac et ils ont envié sa vie. C'est de la même manière qu'ils envieront ta vie. Tu deviendras quelqu'un de fort. Dans la richesse. Et tu mettras la différence dans la vie des gens. Tu mettras la différence dans leur vie. N'importe quand Dieu descend dans la maison de quelqu'un,
Il met un mandat prophétique dans la vie de cette personne. Et de la même manière que toi, tu es dans ta maison, Dieu descendra dans ta maison et mettra un mandat prophétique dans ta vie. Et ce mandat prophétique changera toute ta destinée, tout le cours de ta vie. Et si tu crois que cette chose peut être faite, n'importe où tu te trouves, crie et dis Amen, un Amen puissant. Il fera de toi un grand. Parce que Dieu n'a point changé. Dieu n'a point changé. Ce qui est l'homme, sur cette plateforme, c'est la grandeur. C'est la richesse. C'est la sagesse. C'est être grand. C'est être un homme. Mon frère, ma soeur, il est important. Et la grandeur doit être tienne. Il est important. Et la grandeur doit descendre sur ta vie. Et je suis venu te dire, à partir d'aujourd'hui, les peuples t'obéiront. Les gens auront du respect pour toi. Dieu mettra un honneur dans ta vie. Il mettra une grandeur dans ta vie. Il mettra une grande supériorité en toi. Et toi, tu dépasseras tout le monde. Dans ta famille, dans ton travail, dans ton entourage, dans ton travail. Dieu a un grand plan pour toi. Dieu est en train de te rencontrer avec la grandeur. Dieu, la bénédiction te rencontre. La richesse te rencontre. Il t'enlève de rien du tout. Tu deviens quelqu'un d'honorable. Il te donne de la valeur. Tu n'es plus quelqu'un d'ordinaire. Il te transforme en grand. Il enlève les hontes de ta vie. Et ceci, c'est une grande déclaration que je déclare dans ta vie. La honte dans ta vie, Dieu l'enlève de ta vie. Il enlève de tout endroit. Et met un grand changement en toi. Il identifie ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, tout le monde te connaîtra. Tu ne seras plus le même. N'importe où tu entends cette parole, crier, dis Amen. Parce que Dieu est avec toi. Et il va changer ton histoire. Et une tempête de changement s'abat sur toi. Elle s'abat. Et tout le monde entier verra les ravages de cette tempête dans ta vie. Ceci est important. C'est un avertissement pour ce mandat prophétique. Et cette parole te mettra dans un lieu élevé. Il mettra la clé de ta vie. La clé de l'élévation, de la grandeur. La clé du changement qui amène dans une nouvelle dimension. Il mettra la clé, cette clé-là de ta vie. Et c'est pour les hommes qui raconteront ton histoire. C'est ce que Dieu fera de toi qui deviendra ton histoire. Ce n'est plus l'homme qui racontera ton histoire. Ce n'est plus l'homme qui racontera des choses sur toi. Mais c'est ce que Dieu te fera de toi. C'est ça qui deviendra ton histoire. Et je suis venu te dire, et Dieu va opérer un grand mystère de changement dans ta vie. Il mettra la différence en toi. Et de la manière à laquelle tu m'écoutes. Cette parole est tienne. Cette parole est tienne. Et si tu es prêt, ça s'accomplira dans ta vie. Et je suis venu te dire,
Dieu fera et tout le monde te connaîtra. Tout le monde te cherchera. Partout. Parce que cela sera l'accomplissement prophétique de Dieu sur ta vie. Et si tu es prêt, le Dieu qui n'a point changé, il est en train de faire pour toi. Je ne sais pas ce que tu recherches, mais la seule chose que je sais, c'est que le changement est pour toi. David, quand l'a oint, et il est devenu roi, il a pris ceux qui étaient au bord de la voie, ceux qui n'avaient aucune situation, ceux qui n'avaient aucun moyen, et les a formés. Et ces gens sont devenus des instruments. Et ils sont devenus ses serviteurs. Et ils sont devenus des hommes à valeur. Peut-être toi aussi tu n'as rien. Mais Dieu est prêt pour faire de toi grand. Et c'est eux qui étaient les généraux de l'armée de David. Et même Abraham, on a dit qu'il avait une armée. Et c'est son armée qui a délivré son neveu Lot de la main de ses ennemis. Et de la même manière, Dieu fera de toi un grand. Et plus personne ne pourra te toucher. Et je suis venu te dire aujourd'hui, absolument ta bénédiction s'accomplira. Ta grandeur s'accomplira. L'onction de Dieu qui positionne, elle positionne ta vie en grandeur. L'onction de Dieu qui change ton histoire, elle changera ton histoire. Et tu ne seras point le même. Parce que quelqu'un t'appelle et t'amène dans la grandeur. Quelqu'un t'appelle dans la grandeur. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est l'échec dans ta vie est fini. Les soucis, tous les problèmes ont fini. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu, tu as envoyé ta parole. Et cette parole est allée travailler. Et n'importe quand ta parole descend, elle fait son travail avant de retourner. Comme la pluie tombe sur la terre, la pluie touche forcément le sol avant de repartir. Donc ta parole a déjà touché la vie des gens. Et la bénédiction les rencontrera. Et aussi eux-mêmes rencontreront la bénédiction. Et leur histoire changera. Je te remercie Dieu parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen.